Et salut les girls, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Alice. Ici, mon histoire commence. Alors, cette semaine, donc thème de la vidéo, nous allons du coup parler de tous les rendez-vous que j'ai eus en lien avec la préparation de l'arrivée des hormones. Voilà, donc tout ce que l'endocrine en fait m'avait demandé de faire la dernière fois et qu'il y avait à faire donc en attendant, enfin pour pouvoir avoir accès aux hormones. Donc du coup, pour commencer déjà il y a eu la prise de sang que j'ai faite donc vendredi dernier. Je crois que j'en avais déjà parlé lors de ma dernière vidéo. Donc la prise de sang que j'ai faite donc du coup à Decize. Donc c'était en laboratoire d'analyse médicale évidemment. Et je crois que j'en avais déjà parlé, que en gros ça s'était super bien passé. Elle a pris beaucoup de tubes de sang, l'infirmière, parce que forcément vu qu'il y a beaucoup de choses à regarder dans la liste, il y a beaucoup à faire au niveau de la prise de sang. Et à côté de ça, ça s'était super bien passé, oui, puisque le laboratoire était top. Parce que tout le long, on m'a appelé par Madame Reynaud, qui est mon nom de famille. On m'a vraiment appelé Madame en fait tout le long, et même à un moment où sur les papiers pour les résultats, où ils étaient obligés en fait de marquer H pour homme, en fait ils n'avaient pas le choix pour les résultats. L'infirmière était genre en mode méga gênée, genre je suis désolé mais j'ai pas le choix et tout. Et franchement non, ils respectaient vraiment la femme-homme, tout ça en fait, ils respectaient vraiment et c'était vraiment top. Par contre, après, oui, le hic où j'ai pas mal stressé, c'est que en fait, on m'a demandé de repasser dans la soirée pour récupérer mes résultats. Donc, je suis allé dans la soirée récupérer mes résultats. Et là, au final, on me dit, non, en fait, c'est pas prêt, il faut attendre une semaine pour avoir les résultats. Et chose que j'ai pas comprise parce que bon, j'avais déjà fait des examens sanguins à l'époque où j'habitais à Montélimar, et en fait le lendemain tu avais déjà les résultats, même quand il y avait une tonne de trucs à faire, tu avais déjà les résultats. Et du coup j'avais pas trop compris pourquoi, et en fait en allant chercher les résultats, j'ai compris pourquoi ça avait pris du temps. Parce que tout simplement il y avait certains trucs qui étaient à vérifier au niveau sanguin, que le laboratoire où je suis allé en fait n'était pas équipé en fait pour y analyser en fait. Donc du coup il y a certains échantillons qu'ils ont dû envoyer en fait à un autre laboratoire. Alors, après je suppose qu'ils ont dû y envoyer à Nevers parce que c'est la préfecture de où j'habite. Donc je pense qu'ils ont dû y envoyer à Nevers. Mais il y avait des trucs qu'ils n'avaient pas possibilité de vérifier dans le laboratoire. Donc du coup ils ont dû envoyer des échantillons genre à Nevers ou je sais pas où. Et c'est ce qui a fait que ça a pris beaucoup de temps en fait. Et au final, j'ai fini par recevoir les examens sanguins par mail, chose que je pourrais pas vous montrer mes résultats du coup, parce que je les ai reçus par mail. Mais en gros, la bonne nouvelle, c'est que tout était bon, il y avait rien. Enfin, avec ma copine, on a un peu traduit les résultats, et il n'y avait rien d'alarmant, il n'y avait rien de négatif et tout, voilà. Et voilà, après, bon, la seul petit truc, mais bon, c'est normal, parce que j'ai pas commencé le traitement hormonal, c'est que il y avait le taux de testostérone qui était légèrement au-dessus de la moyenne, parce que apparemment la moyenne, je sais plus de combien elle est, je sais plus si c'est pas 13 ou je sais plus combien elle est la moyenne, mais genre moi c'était le chiffre de la moyenne, mais genre 0,5 en fait, j'étais genre un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc chose où j'étais surprise quand même, parce que bon, je crois que je me suis jamais trouvé, enfin j'ai jamais eu la sensation d'avoir beaucoup de testostérone en moi, du fait que je suis pas très pileuse. Du fait que je suis pas très pileuse et que je suis fine comme ça, mais je pensais pas que j'étais un petit peu au-dessus de la moyenne, donc j'espère vraiment que les hormones vont être efficaces, parce que j'ai vraiment besoin du coup de leur descendre ce niveau de testo. Donc enfin je dis les hormones, c'est pas les hormones, en fait c'est le réducteur de testostérone, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils vont me prescrire après, si ça sera de l'androcure ou autre chose, mais bon on verra bien. Et donc en dehors de ça, sinon j'avais un autre examen à faire, donc j'ai fait ce matin. C'était à Paray-le-Monial que je suis allé, puisque ma médecin, alors je sais plus pourquoi encore une fois elle m'a demandé ça, mais l'endocrinologue en fait m'avait demandé de faire un examen échographie. Donc il fallait faire une échographie testiculaire, et je crois qu'il y avait une autre échographie. Alors c'était plusieurs choses à regarder, mais il y avait une autre échographie en fait que c'était
vraiment sur le bas en fait là qu'ils y a contrôlé, c'était tout ce qui était côlon, foie, et je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Et au final, rien à signaler, tout allait pour le mieux, rien à signaler, tout était parfait, enfin apparemment tout est nickel quoi. Donc du coup voilà, après si je peux dire comment ça s'est passé, c'était très malaisant, pareil monial, l'échographie, parce que en fait les femmes de l'accueil étaient super gentilles, mais moi c'est un homme en fait qui m'a fait l'examen. Et bon déjà tout le long il mangeait rien, c'était en mode monsieur tout le long. Bon voilà, hein, on y passera. Et, et puis en plus, ouais, le monsieur il avait un fort accent, je comprenais rien de ce qu'il me disait, à peine bonjour, à peine au revoir. Enfin, le mec il est très très speed et limite impoli quoi. Et en plus quand il m'a, parce qu'en fait on vous met un gel, en fait il faut lever en gros il faut lever le haut et en fait après on vous met un gel. Et on vous met une sorte d'appareil, en fait il a une sorte d'appareil avec un câble qui est relié à son ordi, où il voit l'image sur son ordi, et en fait il fait comme ça, voilà, il frotte comme ça et tout, et en fait là au niveau du bas là ici, il a frotté mais genre super fort, ça me faisait mal aux côtes. Et là c'est assez malaisant, c'est sur la dernière partie à la fin, il a dû faire la même chose, mais échographie testiculaire, donc je voulais se faire le dessin, j'ai dû en gros baisser tout le bordel et il a palpé un peu partout quoi. Donc bon, c'était très très malaisant, donc j'espère que ça va pas être un examen à faire régulièrement, que ça sera juste pour cette fois-ci, parce que franchement clairement j'avais pas envie de me retaper un examen comme ça. Surtout que j'étais surprise parce que j'ai regardé plein de vidéos YouTube de parcours transgenre, j'avais jamais entendu parler qu'il y avait des examens échographie à faire. Donc, c'est la première fois que j'en entends parler. Examen sanguin, ça je savais parfaitement parce qu'on le voit dans. On le voit dans tous les. On le voit dans toutes les vidéos, enfin dans toutes les vidéos des parcours trans, de youtubeuses trans, examen sanguin, on entend souvent parler. Mais examen échographie, c'est la première fois qu'on me demande de faire ça. Je sais que ça peut arriver aussi, mais il me semble que ce traitement n'existe plus. Mais à l'époque où on prenait l'androcure pour baisser la testostérone, alors après je sais pas si l'androcure existe encore ou pas, je sais que certains androcrits des fois demandaient également qu'il y ait un examen IRM qui soit fait parce qu'il y a un risque de tumeur avec l'androcure, voilà. Donc après moi du fait qu'elle m'y ait pas demandé, je pense qu'à mon avis ça doit vouloir dire qu'elle va pas me prescrire l'androcure, que ce sera sûrement autre chose. Mais moi elle m'avait parlé qu'au niveau du bloqueur testostérone ça serait par injection, alors ça veut dire quoi? Est-ce que c'est par seringue? J'en sais rien du tout. C'est ouais, ça, boule de gomme, je sais pas du tout ce que ce sera. Et après, je sais que les hormones, par contre, ouais, elle m'a dit que j'avais 3 options. Alors, je sais pas si c'est à moi de choisir, mais elle m'a dit que c'était soit le gel, soit le cachet, soit par patch. C'est ce qu'elle m'avait dit. Moi, personnellement, je pense que je prendrais le gel si j'ai le choix. Parce que le patch, je connais pas, et que les pilules, il me semble que c'est dangereux pour la santé. Donc, c'est pour ça que je sais pas si j'ai envie de prendre les pilules. Mais après, si elle me laisse pas le choix, je prendrais ce qu'il y aura, parce que franchement, j'ai envie d'avoir les hormones. Donc, du coup, voilà. Après, oui, si, je peux m'amuser à vous montrer les résultats pour l'échographie, parce que là, par contre, je me disais, c'est pas pareil. On va me traiter de blonde en plus, mais avant, quand je pensais échographie, je pensais que c'était que pour les femmes enceintes, en fait, pour voir le bébé. Je savais pas qu'on pouvait faire des échographies pour d'autres trucs, en fait. C'est un peu con, mon truc. Mais du coup, voilà. Et donc, du coup, voilà, le résultat d'échographie se présente comme ça, voilà, avec mon dead name qui est bien marqué en gros, super contente. Alors je vous dis que là-bas par contre, ouais, ils respectent pas trop au niveau transidentité, hein. C'est pas comme le laboratoire du médical où je suis allé. Donc voilà, après moi je fais pas partie forcément de ces femmes trans qui sont là à péter un scandale quand on prononce leur dead name. Enfin si, ça me fait chier, mais on va dire il, elle et tout, je dois avouer que franchement j'ai tellement pris l'habitude qu'on me met genre, que franchement maintenant ça me passe au-dessus de la tête. Puis faut savoir que quand on a été harcelé à l'école comme moi pendant des années, on apprend en fait à tout faire passer au-dessus de la tête en fait. C'est-à-dire qu'à l'intérieur je suis bouillonne, mais tu vas pas être là taper un scandale, je te dis c'est bon, va te faire enculer, faut me faire chier. Bon. Mais du coup ouais, grosso modo, ça ressemble à ça, voilà, ça fait des petites photos comme ça. Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'on voit là à l'intérieur de mon corps. C'est comme un petit livre là, donc
Là, vous voyez, c'est parce que je suis enceinte, c'est mon bébé, vous voyez là. J'attends 2 enfants, je suis enceinte. Voilà, et puis après, ouais, si, vous avez pas mal de pages comme ça, où là, c'est marqué en fait en écrit, en fait, les résultats. Donc, ouais, il y avait une échographie abdominale, excusez-moi, je n'ai pas eu mon diplôme, je n'ai pas eu de bac non plus, donc je suis un petit peu débile. Bon, il y a une échographie abdominale, il y a une échographie testiculaire, échographie, ouais. Ah, on dirait que c'est en plusieurs exemplaires en fait. Mais voilà, après il y a une conclusion à la fin, ouais, ils ont marqué échographie abdominale sans particularité. Donc voilà, vous voyez, à la fin il m'a réagrafé mon ordonnance aussi. Et donc du coup je suis super content parce que prise de sang, il n'y a rien à signaler. Échographie, il n'y a rien à signaler. Ce qui veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que j'ai l'autoroute qui est ouverte devant moi pour les hormones. Là maintenant ben, je suis sûr qu'au prochain rendez-vous endocrine qui aura lieu maintenant dans 2 semaines, enfin même un peu moins, je dirais 1 semaine et demie. Et ben là c'est sûr que ouais, il y aura l'ordonnance pour les hormones qui va tomber parce que justement ces examens c'était en but de voir s'il y avait un souci quelconque ou pas, pour voir si ça serait pas à risque pour moi le traitement. Mais là maintenant que tout est vert, parce que alors là j'étais surprise, mais vraiment tout est vert quoi, il n'y a aucun problème particulier, parce que ouais, c'est vrai que moi c'est les échographies qui me faisaient peur, parce que je me disais c'est des trucs qui sont cachés à l'intérieur de toi, donc tu peux très bien avoir un problème sans savoir et tout. Et non franchement j'étais super content. C'est ma copine en fait qui parle. J'ai cru qu'elle me parlait à moi. Bon, du coup, non, en fait, elle est au téléphone. Et donc, du coup, voilà. Après, oui, sinon, donc, du coup, là, j'ai toutes les autoroutes ouvertes. Donc là, maintenant, la prochaine étape, c'est pas ce mardi qui arrive là, c'est celui d'après, où du coup, j'aurai le rendez-vous endocrinologue numéro 2. Donc, je vous ferai le bilan. Et oui, il faut que je transmette tous mes résultats. Donc, ça sera par visio que je le ferai à 5h du soir. Donc si tout se passe bien, normalement j'aurai enfin mon ordonnance pour les hormones, et dès que le rendez-vous est fini, vu que c'est par visio et je suis chez moi, je vais pouvoir direct tracer jusqu'à la pharmacie du centre et aller me chercher tout ça quoi, et puis en rentrant je pourrai commencer à prendre le traitement. Du coup je suis trop contente. Bon sinon à côté de ça, qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre cette semaine? Parce que j'aime bien vous dire un petit peu le bilan toute ma semaine dans la transition. Je suis allé à Moulins-sur-Allier, donc la préfecture de l'Allier, c'est à 30 minutes de chez moi. Et j'ai commencé à m'engager auprès d'une association LGBT qui s'appelle Aux Mille Couleurs, que vous avez là. Bon, encore une fois, ça se lit tout à l'envers, c'est pas grave. Et c'est une association LGBT donc, qui est centrée sur l'Allier. Et en fait, ils interviennent dans pas mal de villes, puisqu'en fait, on va dire qu'ils ont, entre guillemets, une sorte de... Ouais, pas un siège, mais plutôt une permanence dans plusieurs villes de l'Allier. Parce que pour l'instant, ils ont une permanence à Moulins, c'est même là-bas que se trouve le siège. Ils ont une permanence à Vichy. Et là, il y a 2 nouvelles permanences qui vont être créées, parce qu'il va y en avoir une à Saint-Pourçain, et il y en aura une autre à Montluçon qui va être créée. Et qui ont même déjà commencé à être créées, en fait. Et donc, du coup, voilà, il y a pas mal d'événements qui sont organisés avec cette association, comme la Pride. En fait, ils font une Pride à Moulins chaque été. Il y a des soirées. En fait, il y a une soirée au bar, dans un bar LGBT, en fait, une fois par mois, c'est tous les 2e mardis du mois, et c'est à Moulins-sur-Allier. Et tous les derniers jeudis du mois, je crois que c'est ça, ils font une soirée dans un bar LGBT qui se trouve à Vichy. Voilà, après à côté de ça, je crois qu'ils participent aussi au carnaval de Moulins. Ils font pas mal aussi d'interventions, d'expositions, tout ça. Et d'ailleurs, moi je les ai rencontrés cette semaine parce que de base, je devais les rencontrer lors de la soirée bar LGBT à Moulins. Sauf que j'ai raté le coche, je suis pas allé à la bonne heure, comme une conne. Et d'ailleurs, je sais pas personnellement si je participerai à une des soirées bar, mais ça, je vous dirai après pourquoi. Et d'ailleurs, on voit là derrière la carte, on voit bien Moulins et Vichy. Et à côté de ça, du coup, en fait, le lendemain, j'y suis retourné. C'était pour accompagner ma copine qui est en recherche d'emploi sur Moulins. D'ailleurs, elle a peut-être trouvé un travail sur sa téléphone. Elle est trop contente. Et donc, du coup,
On est allé à Moulins, ouais, et en fait ils étaient présents à l'université de Moulins, parce qu'en fait il y a un pôle universitaire à Moulins, parce que Moulins ça fait partie de l'université de Clermont-Ferrand, et il y a un pôle universitaire en fait à Moulins. Et donc ils étaient présents là-bas pour une exposition sur les droits des femmes. Et donc du coup j'ai pu rencontrer le président de l'association, tout ça, et puis moi d'ailleurs là ça va se poursuivre, puisque ce soir j'ai un rendez-vous avec eux à Vichy, pour le coup, parce qu'il y a une soirée spéciale jeux de société, ouais, ils organisent aussi des soirées un peu à la cool, jeux de société et tout. Et normalement ça sera ce soir que je vais officiellement adhérer à l'association, et par la suite normalement ils vont me remettre une petite carte qui fera que ça fonctionne un peu comme une carte étudiant. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses au niveau exposition, cinéma, tout ça, et même bar auquel tu vas avoir accès, mais genre à tarif réduit en fait. Genre tu as une réduction grâce à cette carte. Mais après, généralement, c'est que des trucs en fait qui sont, on va dire, un peu LGBT quoi. Ou alors si tu vas au cinéma, ça va être genre s'il y a des soirées ciné spéciales LGBT qui sont organisées. Enfin, généralement c'est des réductions dans des endroits sur des événements. À part si c'est des endroits vraiment inclusifs comme les bars où ils font les rencontres à Vichy, à Moulins quoi. Mais c'est super intéressant parce que du coup tu vas avoir des réductions, ça te donne des privilèges, tout ça. Et puis tu peux vraiment prendre part pleinement à l'association. C'est-à-dire que si tu veux faire des missions bénévoles avec eux grâce à cette carte, tu peux. C'est pareil pour le carnaval, ils construisent un char, et ben le char tu peux participer à sa conception si tu as la carte. Donc ça te donne accès à pas mal de privilèges et tout, donc c'est assez sympa. Sinon le dernier point que je voulais aborder, donc qui s'est passé cette semaine, c'est aussi que j'ai eu mon deuxième rendez-vous Pôle emploi cette semaine. Où là cette fois-ci on m'a laissé rentrer dans le bureau avec ma copine, donc c'était un petit peu plus rassurant pour moi. Par contre, chose qui n'était pas rassurante, je sais pas si c'est du fait que je suis trans ou quoi, mais il y avait un putain de mec qui était en formation, et le conseiller en fait a voulu que le mec en fait assiste à notre réunion quoi. Genre en mode ouais, il y a une bête de foire qui a rendez-vous avec moi aujourd'hui, donc c'est un cas particulier, alors venez observer comment je fais quoi, c'est un peu en mode comme ça. Donc c'était très malaisant. Mais bon, voilà, je fais un point vite fait. En gros, voilà, on a refait mon parcours professionnel. Donc je lui ai bien fait comprendre à nouveau que j'étais trans, que je cherchais un truc dans un milieu LGBT et inclusif. Donc du coup, voilà, il a bien mis en avant et tout. Mais personnellement, il m'a dit cash qu'il ne sait pas s'il pourra m'aider parce qu'au niveau de Pôle emploi, il n'y a pas beaucoup d'offres inclusives. Mais qu'en gros, il m'a fait la promesse qu'il allait être très light avec moi, et que en gros, si jamais j'étais menacé de radiation, il ferait tout pour pas que je sois radié et que je garde le plus longtemps possible le chômage. Donc déjà, au niveau de ça, c'est bien. C'est que je devrais être assez à l'abri au niveau du chômage et pas être radié de sitôt, parce que vu que j'ai un cas assez difficile pour trouver un emploi, ils ont vraiment pris conscience de ça. Et en gros, ils vont vraiment être très light avec moi niveau offre d'emploi. C'est-à-dire que en gros, là, si ça se passe mal lors d'un entretien embauche à cause de ma transidentité, tout ça, ils seront très light. En plus, qu'ils ont accepté le fait que si j'ai un entretien embauche, je prévienne d'emblée le recruteur que je suis trans. Donc, du coup, voilà, ils vont vraiment être light avec moi, et ça, je suis vraiment content. En fait, on va dire que j'ai le droit quand même à quelques privilèges de leur part. Donc, je suis assez content. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à en parler, parce que à Pôle emploi, ils vont peut-être pas vous aider à trouver du travail, mais ils seront peut-être plus light avec vous, et donc il y aura moins de chances de se faire radier, parce que vous galérez du fait que vous êtes trans. Donc c'est quand même bien de prévenir que vous êtes transgenre et que vous allez galérer dans votre recherche d'emploi quoi. Donc du coup je suis quand même contente là-dessus. Après c'est vrai que là actuellement mon but ce serait de trouver un taf sur Moulins pour me rapprocher de l'association, et en plus vu que ma femme va travailler sur Moulins, en fait moi j'aimerais bien trouver un taf sur Moulins voire sur Vichy. Et après le but ça serait d'habiter par la suite sur Moulins, parce que mon projet après serait d'habiter sur Moulins en fait, de prendre une location, de racheter la maison où j'habite ici, et en fait avec l'argent que j'aurais acquis en vendant la maison, eh ben, j'aimerais garder en fait une partie de cet argent pour financer l'opération de mon augmentation mammaire. Et je me dis éventuellement, je pourrais peut-être même financer d'autres opérations comme l'ablation de la corde vocale ou une rhinoplastie. J'aimerais bien faire une rhinoplastie. Donc, et c'est pour ça que je suis vraiment motivé en fait à repartir en location, parce qu'en revendant cette maison, j'aurais aucune difficulté en fait à financer pas mal d'opérations quoi. Donc, sachant que la LD, elle est loin de prendre tout en compte au niveau des opérations, même si j'ai la LD, ce sera toujours compliqué. Donc, au moins, ouais, en vendant la maison, j'aurai vraiment le financement et tout, donc je suis plus que motivé. Et j'ai vraiment la motivation, si possible, on va dire, courant d'année prochaine, on va dire avant l'été, quoi. J'aimerais bien d'ici février, voire mars de l'année prochaine, mettre en vente ma maison. Et qu'avec un peu de chance, d'ici l'été prochain, j'ai déjà vendu la maison, donc que je puisse commencer à voir pour l'augmentation de ma mère. Parce qu'à ce moment-là, ça fera un peu moins d'un an que j'aurai commencé les hormones.
Donc je pense que ça sera le bon moment pour commencer, quoi. Je pense qu'au bout d'un an d'hormones, c'est le bon moment pour commencer à voir, pour faire l'augmentation mammaire. Une fois que les hormones, elles ont bien pris, qu'elles ont bien modifié le visage, la silhouette, le corps. Parce que dans tous les cas, je pense que c'est quand même une bêtise de faire direct l'augmentation mammaire. C'est quand même bien attendre d'avoir fait au moins d'avoir fait au moins un an d'hormonothérapie avant de se lancer là-dedans. Mais sinon, ouais, en dehors de ça, du coup, j'ai fait un entretien embauche justement dans le bar LGBT de Moulins où se réunit cette association. Et finalement, je donnerai pas suite parce qu'ils étaient prêts à me prendre. Ils étaient prêts à me prendre sur un contrat entre guillemets de professionnalisation de 4 mois, vu que j'y connais rien à l'univers des bars. Mais sauf que franchement, les deux patronnes, ces deux patronnes, en fait, il y a une femme lesbienne et une femme trans justement qui gèrent le bar. Et ben, les deux femmes, des grosses connes. C'est parce que déjà, on m'a prévenu que la patronne qui est trans, apparemment, elle est hyper odieuse. Et nerveusement, à un moment, c'était face à la femme lesbienne. Et ben nerveusement, à un moment, j'ai un petit peu ricané, parce que je voulais un peu détendre l'atmosphère. Et elle m'a répondu sur un ton sec. Non mais moi je rigole pas comme ça. Et elle m'a répondu sur un ton sec et tout. Et puis elle était là en gros à insister sur le fait qu'elle avait pas de temps à perdre à former quelqu'un qui connaissait rien, que je sais pas quoi, que en gros une fois que la période de formation elle serait finie, j'aurais pas le droit à la moindre erreur. Puis c'est surtout qu'en plus elle m'a parlé des horaires, elle m'a dit que la plupart des jours j'allais finir à 2h du mat et tout. Je me suis dit non mais laisse tomber. C'est vrai que j'ai pris conscience d'un truc, c'est que je me rends compte que finalement j'étais pas si mal que ça quand je travaillais en supermarché, que c'était sans prise de tête ce boulot. Et c'est vrai que finalement je vais peut-être attendre fin d'année pour voir si je trouve un truc en milieu associatif LGBT. C'est pour ça que j'ai pas voulu donner suite à ce bar, parce que j'aimerais vraiment travailler en milieu associatif LGBT. J'ai vraiment envie de me laisser jusqu'à la fin d'année pour chercher quelque chose. Mais j'ai pris ma décision, c'est que si à la rentrée, enfin en janvier, il s'est toujours rien passé au niveau de ça, et ben je pense que je vais tenter le tout pour repartir en supermarché, rien foutre d'être trans. J'y repartirai, je leur dirai que je suis trans s'il faut, mais je me dis que vu que j'ai un très très bon C au niveau de la grande distribution, il y aura forcément un magasin quelque part qui sera intéressé pour me prendre, même si je suis trans. Je me dis, vu mon CV quand même, il y aura bien un magasin qui va accepter de me prendre, quoi. Surtout qu'en plus l'avantage des supermarchés, c'est que tu peux facilement négocier pour avoir un jour de repos, donc c'est assez pratique quand tu as des rendez-vous médicaux, quoi. Donc du coup, voilà. Alors après, au niveau des achats girly, alors cette semaine, qu'est-ce que je me suis acheté je m'en rappelle plus. Ah mince, je l'ai pas là. Attends, je vais aller le chercher après. Mais bon, déjà, je me suis percé les oreilles, parce que vous vous rappelez ce que je vous avais montré la semaine dernière, là, pour se percer les oreilles soi-même. En fait, moi et ma copine, en fait, on se les fait. Et bon, vous allez voir le dessous de ma perruque, hein, je vous préviens, je suis blonde en soupe, quoi. Mes cheveux sont très courts encore. Mais ouais, du coup, ça donne ça, voilà. Voilà, et puis de l'autre côté, ça, voilà, c'est... Du coup, je me suis percé les oreilles, donc petit diamant et tout, sympa. Et du coup, j'ai commencé moi-même un traitement en attendant la cicatrisation. En fait, j'y nettoie à l'alcool et je mets du sérum physiologique. Et je pense que je vais y garder... on a vu sur internet, ma copine me disait y garder pendant 6 mois avant de changer les bijoux, mais je sais pas, moi je verrai, je vais garder 1 ou 2 mois, mais je changerai déjà le bijou après. Et donc du coup, voilà. Et après, donc ouais, j'ai fait un achat à Claire's de Moulins-sur-Allier, justement. Mais ouais, je l'ai pas avec moi, des chiennes à côté. Bon, je vais chercher le truc, je reviens. Voilà, voilà. Oui, donc là, je suis allé à Claire's cette semaine, donc de Moulins-sur-Allier, et j'ai pris un petit achat spécial Halloween, en fait. Parce qu'ils avaient fait une sorte de petite gondole Halloween, en fait. Et du coup, j'ai pris ça. Oh, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un bracelet, tout simplement. Je sais même plus comment il se met, oui, comme ça. Un bracelet, tout simplement, qui se met comme ça. Et en fait, après, vous avez ça qui se met au-dessus, comme ça. Donc, je ne vais pas montrer. Et hop. Ouais, par contre, c'est la vraie merde, parce que ça s'en mêle. Et après, vous avez plein de petits éléments comme ça, qui se mettent sur chaque doigt. Et à la fin, ça fait un truc assez sympa. En fait, je l'ai surtout pris parce que je m'étais dit que ça pourrait faire sympa pour Halloween. J'aurais eu moyen...
Oh, le fail. Il y en a un qui s'est coincé. Ah, ouais, c'est bon. Ouais, par contre, c'est la vraie merde de ce truc, c'est que ça s'en mêle de partout. Oh, c'est pas pratique. Oh là, chiotte de crotte. Hop. J'essaie vraiment de le mettre vite, je suis galère. Oh, c'est la crotte de chiotte, ce truc. C'est pour ça que j'y mettrais vraiment que pour Halloween, parce que c'est vraiment la merde. En plus, je sais même pas si dans le temps ça va tenir ce truc. Mais bon, une fois que c'est mis, ça ressemble à ça. Voilà, donc en plus, il faut savoir que moi, enfin, je sais pas si ça se voit, mais en fait, moi, je suis à fond gothique en fait. Je suis à fond gothique, alors je m'habille pas tout de suite, toujours comme ça, mais je suis vraiment à fond gothique et tout. D'ailleurs, une fois que, enfin, la prochaine fois, je referai une couleur de cheveux. Là, en dessous, là, on voit que c'est blond. Je vais repasser sur une couleur plus cheveux bruns ou noirs en fait, qui ira mieux avec un look gothique. Et ouais, puis surtout qu'en plus j'ai fait une décoloration la dernière fois et j'ai l'impression que ça m'a complètement empaillé les cheveux, en fait ils sont tout secs. Et sauf que vu que j'ai pas du tout envie de me raser la tête, parce que ça met déjà assez de temps comme ça à pousser. Parce que oui, je m'étais rasé la tête en fait cet été parce qu'il y avait eu un petit souci de coiffure. Mais j'ai pas envie de me raser la tête, donc je vais tenter le tout pour sauver les cheveux qui sont... les cheveux en fait. Et je suis sûr que c'est rattrapable, c'est sauvable. D'ailleurs là j'ai un soin, je vais commencer à l'appliquer déjà dimanche pour essayer de rattraper la catastrophe. Mais je veux pas me raser la tête, là moi je me rase plus rien, maintenant fini. Donc ouais. Donc du coup là c'est tout pour cette semaine. Alors la semaine prochaine, vidéo à venir. Je fais vraiment des vidéos qui sont trop longues maintenant. Il faudra que vous me disiez en commentaire si vous trouvez qu'elles sont trop longues mes vidéos. J'essaie de faire plus court si c'est le cas. Mais la prochaine fois, oui, ce sera la semaine prochaine, je ferai une vidéo où je vous raconterai comment c'est passé, et ça remonte à il y a un moment, mais c'est vrai que je l'ai toujours pas fait. Je ferai un bilan sur ma première séance d'épilation laser que j'ai faite à Vichy. Et puis je ferai aussi un bilan, parce que j'ai toujours pas fait depuis le temps, en même temps sur la même vidéo, sur l'épilation à lumière pulsée, pour vous dire si ça vaut le coup ou pas. Et puis je ferai un petit point aussi pour vous dire au niveau de ma pilosité personnelle, où est-ce que j'en suis. Et donc du coup, voilà, ça sera un bilan épilation laser que je ferai la semaine prochaine. Donc du coup, voilà, choose les girls, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter, ça me ferait trop plaisir. Et puis, ben, bonne chance dans vos parcours.